deuxième atelier que nous avons organisé avec les élus de la région de Dakar dans le cadre d'un programme d'information et de sensibilisation. C'est le programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal, le PACASEN. Le PACASEN, c'est un programme extrêmement important pour un montant de 130 milliards qui concerne 123 communes. J'ai trouvé que sur ces 123 communes, les 50 sont de la région de Dakar. Ce qui fait que la performance de ce programme-là est étroitement liée à celle de ces communes de la région de Dakar. D'où l'importance d'organiser cet atelier d'information et de sensibilisation à l'endroit de ces maires de communes de la région de Dakar pour les informer sur les contours de ce programme, sur les exigences surtout de ce programme, qui est un programme lié à la performance. Un programme où les résultats comptent pour le transfert des enveloppes financières qui doivent permettre à ces collectivités territoriales de prendre en charge leur mission. Le programme est extrêmement important et exigeant également sur l'atteinte de la performance. D'où, au sortir de ces renouvellements d'équipes locales avec les élections du 23 janvier 2022, où on a constaté qu'au niveau de Dakar, presque la majorité des équipes ont été renouvelées. Donc nous avons pensé qu'il était nécessaire d'organiser ces deux ateliers qui regroupent tous les maires de la région de Dakar pour les entretenir sur les conditions dans lesquelles ce programme-là est mis en œuvre et surtout la nécessité d'atteindre certaines performances pour que le programme puisse être considéré toujours comme performant et que les enveloppes financières puissent continuer à être transférées à ces conseils. Je crois que c'est la deuxième étape, ce sera peut-être la continuation du coaching territorial continu. C'est un programme qui met en relation étroite les structures de l'État, comme l'ADM, l'Agence régionale de développement et les exécutifs locaux. La performance est mise en avant. C'est la performance qui permet à une commune de se maintenir dans le programme. C'est la performance qui permet à une commune de continuer à pouvoir bénéficier des fonds destinés et prévus dans ce programme. Donc nous allons continuer après ces séances d'information et de sensibilisation à être avec ces élus locaux pour les aider à mieux mettre en œuvre les responsabilités par rapport à ce programme. Donc ce n'est pas un programme comme les autres. C'est la première fois qu'un tel programme est mis en œuvre au niveau de l'Afrique de l'Ouest et même plus particulièrement au niveau du Sénégal. Donc c'est un programme également très complexe. Donc on a l'obligation de toujours nous mettre à disposition pour accompagner les jeunes. Le contexte qu'on vit actuellement avec le renouvellement général des exécutifs avec les élections nous pousse à nous mettre beaucoup plus à disposition, à être en contact permanent avec ces élus locaux pour que le programme puisse continuer à avoir une note de performance. Parce que tout simplement, si on ne le fait pas, c'est le programme qui va avoir des problèmes. Parce que si on n'est pas performant, les décaissements ne pourront pas intervenir. C'est un programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal. C'est un montant de 130 milliards qu'on transfère au niveau des communes. Et s'il appartient aux communes de choisir les destinations de ces fonds, de choisir les projets qui seront financés avec ces fonds, mais également de choisir le mode d'exploitation et d'entretien des ouvrages qui seront réalisés avec ces fonds. Donc c'est un programme qui met l'exécutif local au centre de la prise de décision, mais c'est un programme qui conditionne tout sur l'atteinte d'objectifs et d'indicateurs de performance. Ce qui fait qu'il y a toujours la nécessité de tenir des séances de formation, de sensibilisation, d'information et de suivi pour que les communes ne ratent pas l'atteinte de ces performances qui conditionnent les transferts de fonds
de la Banque mondiale ou bien des bailleurs à l'État du Sénégal, mais également à l'État du Sénégal vers les collectivités territoriales. Le principal problème, c'est que certaines communes ont du mal à respecter les conditions minimales obligatoires, les CMO. Il faut voter le budget à temps, il faut voter les comptes administratifs à temps, il faut s'acquitter de certaines obligations, surtout vis-à-vis de l'ARD à temps. Il faut voter les PTI, les programmes triennaux d'investissement et les programmes annuels d'investissement à temps. Il faut intégrer également, mettre en œuvre la participation citoyenne. Donc c'est des obligations qui ont été définies avant même l'entrée en vigueur du programme. Et on ne badine pas sur le respect de ces obligations. C'est des obligations obligatoires, c'est des obligations sur lesquelles le transfert des fonds est lié. Il n'y a pas de possibilité, lorsqu'on rate une seule de ces conditions, de pouvoir bénéficier des fonds. Ce qui fait que on a enregistré depuis le début de l'exécution de ce programme des communes qui ont raté des obligations minimales obligatoires et qui se sont vues retirer les fonds qui étaient destinés. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, il y a un maire qui nous interpellait sur le fait que dans sa commune, avec les élections et la campagne électorale, ils n'ont pas pu voter leur budget à temps, ce qui fait que pour cette année, ils n'ont pas bénéficié des fonds destinés à leur commune. Donc c'est un programme qui mérite un suivi particulier, surtout de la part du maire et de son administration, parce que lorsqu'on rate une condition minimale obligatoire, c'est les fonds destinés à la commune qui ne viennent pas. Et c'est par conséquent des missions qui ne pourront pas être prises en charge. Et les populations vont également sentir ce manque de moyens, surtout en ces temps où tout le monde sait que les recettes directes tirées des impôts ne suffisent pas pour régler tous les problèmes au niveau des collectivités.